Bonjour à tous. Microsoft ne devrait pas tarder à lancer son application de création d'avatar pour Teams. Aujourd'hui, cette application est disponible en pré-version publique et j'ai décidé de l'installer pour jouer avec et voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis dit que ça pourrait intéresser pas mal de monde, aussi ai-je décidé d'en faire une vidéo. À l'heure où je réalise cette vidéo, l'application n'est pas disponible pour tout le monde. Il est nécessaire de l'activer en réalisant quelques manipulations pour l'administrateur mais aussi pour l'utilisateur. Ça reste malgré tout vraiment très simple. Dans cette vidéo, je vous explique donc comment activer la préversion publique de l'application Avatar, puis comment se créer un avatar, et on verra que la customisation est vraiment assez poussée, et finalement, nous verrons comment utiliser son avatar dans Teams. N'hésitez pas à liker ma vidéo, la partager et à vous abonner à ma chaîne. C'est parti! À l'heure qu'il est, l'application Avatar n'est pas disponible dans Teams. Il va falloir activer la version préliminaire publique de Teams. Donc, vous allez vous rendre dans le centre d'administration Microsoft Teams. Vous allez ensuite vous rendre sur stratégie de mise à jour. Puis, soit vous créez une stratégie, soit vous éditez la stratégie globale pour ensuite l'activer. Puis vous appliquez. Ceci fait, vous allez vous rendre dans Teams, puis en cliquant sur les trois petits points, dans À propos de, vous allez repérer version préliminaire publique. Voilà, vous allez basculer vers cette version préliminaire publique. Ça va vous relancer Teams. À ce moment-là, vous allez voir justement à côté de votre photo un petit EA qui signifie Early Access. Vous pouvez d'ailleurs même basculer vers le nouveau Teams, mais là c'est pas le sujet. Mais en vous rendant dans les applications, vous allez pouvoir à présent récupérer l'application Avatar qui n'était pas disponible auparavant. Vous allez l'ouvrir. Voilà, c'est fait. Et à présent, nous allons pouvoir commencer cette prise en main. Là, vous allez avoir un très large choix de customisation possible. Lorsque vous commencez par prendre en main, on vous propose de sélectionner un avatar de base. Alors là, rien de révolutionnaire, c'est assez classique. Vous allez pouvoir choisir entre des hommes, des femmes, de plusieurs types différents. Voilà, pour commencer, peut-être celui qui vous correspond le mieux. Mais enfin, ça n'a pas énormément d'importance dans la mesure où ensuite, on va vraiment pouvoir tout changer. Voilà, donc on a 3 pages, aujourd'hui, 3 pages de disponibles. Je vais sélectionner un avatar un petit peu au hasard. Voilà, pour vous montrer qu'ensuite on peut, alors à partir d'un avatar, on va pouvoir le dupliquer afin d'en personnaliser plusieurs ou bien en créer un nouveau. Et là, je cherche comment le supprimer. Oui, voilà. Je le supprime. Et je vais m'en créer un nouveau. Alors je vais prendre... Bon, peu importe. Alors ils ont même pensé à rajouter des prothèses. Mais ça aussi on peut le customiser par la suite. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. On peut vraiment pousser assez loin la personnalisation. Là, on a complètement le choix sur la morphologie. Bon, voilà, hein, de se créer un personnage avec plus ou moins de poitrine, plus ou moins d'embonpoint. C'est assez marrant d'ailleurs d'avoir vraiment laissé tout ça. Et puis, voilà, la possibilité d'ajouter des prothèses aux 2 bras, à un seul bras, le gauche, le droit, à différents niveaux. Et finalement, c'est pas mal d'avoir pensé à faire ça. Bon, par exemple, moi, je vais lui laisser une prothèse. Et on peut même sélectionner différentes couleurs de prothèses.
et même y mettre plusieurs couleurs. On peut également jouer sur l'intensité de la couleur. Je trouve que c'est assez poussé, hein. Bon, je reviens en arrière pour montrer ce que ça donne au niveau de la couleur de peau. Je trouve que là encore, il y a vraiment quoi faire parce que on nous laisse le choix sur la teinte globale, mais on va pouvoir même jouer sur l'intensité. Allez, je passe au visage. Et là, par exemple, effectivement, je peux choisir une forme de visage globale, mais je peux également rentrer dans les paramètres et jouer plus finement dessus. Par exemple, la largeur de la tête, la longueur, la profondeur, la rondeur. Et j'ai comme ça plusieurs pages de paramètres disponibles, j'en ai 4. Voilà, largeur de mâchoire, forme de mâchoire, hauteur du menton, les pommettes, les joues, le menton. Bon, voilà, on peut jouer là-dessus. Je pense qu'on doit pouvoir faire quelque chose d'assez assez customisé, hein. Et puis alors si on veut pas se prendre la tête, bien sûr, on va pouvoir sélectionner une forme de visage. Et on peut faire comme ça pour les yeux, les cils, le nez, la bouche, les oreilles. On peut même ajouter des appareils auditifs. Alors en fin de compte, au montage, je vais réaliser des coupures dans la vidéo parce que sinon elle pourrait vraiment durer des heures. Vu tout ce qui est customisable, là, les cils, donc. Vite fait, on passe dessus, le nez. Puis c'est pareil, on peut encore ajuster plus finement. La bouche. Bon, les oreilles, on passe. Voilà, ajouter un appareil. Les cheveux, bah, la coiffure, pareil, on peut prendre une coiffure de femme, d'homme. Mettre de la pilosité faciale. Et à chaque fois, je peux aussi également jouer sur la couleur. Et bien sûr sur l'intensité de la couleur qui va avec. Alors j'imagine bien aussi qu'avec une telle liberté de customisation, avec tous ces paramètres, je pense qu'on va voir arriver des avatars de plus ou moins mauvais goût, avec des sosies. Alors bon, on verra bien ce qui va en sortir. Enfin, certains vont passer quand même des heures là-dessus, hein. Ça c'est sûr. C'est même fait d'une manière vraiment, je trouve, assez ludique. Alors au niveau de l'apparence, on a le choix sur la couleur des lèvres, le fard sur les yeux, l'ombre au niveau des paupières, le eyeliner, les rides d'expression et même, alors je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça, un symbole à mettre sur le front. C'est vraiment poussé quand même. Bon, voilà, si on veut apparaître plus ou moins jeune. Bon, on voit pas trop la différence en même temps. Ou alors c'est moi. Alors voilà. Et on peut même choisir la couleur. Alors au niveau de la garde-robe, là c'est un peu plus classique. On a le choix entre les vêtements qui vont en dessous, ceux qui vont au-dessus. On peut mettre un chapeau, on peut mettre des lunettes. Bon, c'est un petit peu plus classique. Mais bon, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Entre les couleurs, le type de vêtements, les dégradés. Pouf. Bon allez, j'ai passé suffisamment de temps à m'amuser avec. Allez, j'enregistre.
Voilà, j'ai bien mes deux avatars et maintenant on va se rendre dans Teams pour voir comment les utiliser. Alors je lance Teams, je lance une réunion et je vais aller dans les effets et avatars. C'est dans ce menu que je vais trouver donc mes avatars que j'ai créés précédemment. Alors je peux sélectionner mon avatar mais également le fond qui va derrière. Alors je vais également avoir accès à quelques menus supplémentaires. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais précédemment, l'avatar. Je pense que les réactions là ça ne joue pas, c'est juste pour avoir une idée. Ou alors se mettre des réactions en favoris, voilà, c'est qu'on peut en mettre en favoris des réactions. Voilà, remodifier le fond d'écran, c'est ce qu'on avait précédemment. Et on peut choisir l'humeur. Bon, je trouve pas ça... enfin, la différence, je la vois pas énormément. Choisir l'humeur de son avatar, bon. Ok. Voilà, il peut être droitier, gaucher. On peut zoomer plus ou moins sur le visage de l'avatar. Et nous avons également des paramètres expérimentaux. Et en fait, j'ai pas vraiment été joué dedans. Voilà, pour l'instant, je le laisse comme ça. Je ne sais pas trop ce que ça va changer. Et là, je vais lancer la réunion. Voilà. Alors, c'est marrant parce que l'avatar peut interagir à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs raccourcis pour ça. Donc, déjà, il y a les raccourcis classiques. Par exemple, en levant la main. Voilà, ça lui fait lever la main. Il y a aussi avec les smileys. Alors, ça affiche quand même le smiley. C'est marrant. Et voilà, on peut lui faire voilà, le cœur. Applaudir. Ouais, il y en a vraiment qui vont s'amuser avec ça. Alors après, ça fonctionne comme si on avait la webcam, hein, donc on va pouvoir intégrer l'avatar également à une salle, dans le mode ensemble. Bon, pour l'instant, j'ai jamais vraiment utilisé cette option. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et durant le meeting, je peux même revenir au menu des paramètres pour donc faire prendre des pauses à l'avatar. Voilà, donc les fameuses pauses qu'on peut mettre en favori, mais il y a également énormément de pauses différentes. Ouais, c'est marrant. Je me demande à quoi vont ressembler les réunions avec ça. Il y en a, je sais pas trop si ça fonctionne. Ah oui, d'accord, faut attendre un petit peu. Oui, voilà, oui, d'accord, quand on s'ennuie pendant une réunion. Ouais, ok. Bon, je vais m'arrêter là sur la présentation du produit. Je pense qu'on a fait un bon petit tour des avatars, hein, de la manière qu'on a de les activer, du paramétrage et comment les intégrer à Teams. Donc je vais vous laisser jouer avec vos avatars pour le coup. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.